Je vais réfléchir, c'est la phrase que tout closer entend, tout le temps, et que la plupart ne savent pas traiter. Parce que la plupart des closers pensent que je vais réfléchir veut dire je ne suis pas intéressé ou c'est trop cher. Ou encore, je vais dire non. Ce n'est pas vrai. Je vais réfléchir est l'une des phrases les plus mal comprises en closing. Et si tu comprends ce qu'elle veut vraiment dire et comment y répondre, tu vas transformer des dizaines de deals perdus en signatures. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 vraies raisons psychologiques derrière cette phrase. Comment identifier laquelle tu as en face de toi et 2 techniques concrètes pour transformer « je vais réfléchir » en décision immédiate. Avec des histoires réelles, des chiffres réels et des résultats réels. Je m'appelle Grace Chanvoido, coach en vente et closing francophone. Top, c'est parti! Quand un prospect te dit « je vais réfléchir », il ne te dit pas non. Il te dit qu'il y a encore un blocage. Et ce blocage est toujours l'une de ces 3 raisons. Il n'est pas sûr à 100% d'avoir trouvé la bonne solution. Il a peut-être déjà vu d'autres programmes, d'autres offres, d'autres promesses et il a été déçu. Alors, quand tu lui présentes ton offre, même si elle est intéressante, une partie de lui se demande « est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour moi ?» Ce n'est pas un doute sur toi personnellement, c'est un doute sur sa capacité à choisir correctement. Il a peur de se tromper encore. Deuxièmement, il doute de sa propre capacité à assimiler et à réussir le processus. C'est la raison la plus sous-estimée en closing. Et pourtant, c'est souvent la vraie. Le prospect regarde ton programme, il voit ce que tu proposes et il se dit « est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai le profil? Est-ce que je vais réussir là où peut-être d'autres ont réussi? Mais où moi je pourrais échouer ?» Ce n'est pas un doute sur ton programme, c'est un doute sur lui-même. Et ça, si tu ne le traites pas, il va rentrer chez lui, réfléchir tout seul, amplifier ses doutes et ne jamais revenir. Troisièmement, il n'a pas le dernier mot financièrement. Il y a quelqu'un d'autre dans l'équation. Un conjoint, un parent, un associé, quelqu'un dont l'accord est nécessaire, un décisionnaire avant de dépenser cette somme. Prenez votre temps, c'est lui donner la permission de rentrer chez lui et de ne jamais avoir cette conversation. Ces 3 raisons sont différentes et elles appellent des réponses différentes. Comment identifier laquelle tu as en face de toi? Une seule question suffit. C'est tout à fait normal de prendre le temps de bien réfléchir, monsieur le prospect. Pour m'aider à vous envoyer les bonnes informations, à quoi penseriez-vous exactement durant ce temps de réflexion? Sa réponse va te dire tout de suite dans laquelle des 3 catégories se trouve. S'il parle de comparer avec d'autres options, la raison, c'est qu'il doute de la solution. S'il parle de sa capacité, de sa situation, de son profil, alors c'est la raison 2. Il doute de lui. S'il mentionne quelqu'un d'autre, alors c'est la raison 3. Il n'est pas décisionnaire, il n'a pas le dernier mot. Et une fois que tu sais, tu peux traiter l'objection réelle, pas l'objection de surface. Quand ton prospect doute d'avoir trouvé la bonne solution, il compare. Il compare consciemment ou inconsciemment. Et la meilleure façon de traiter ce doute, ce n'est pas de défendre ton programme, c'est de lui montrer que la décision de ne pas agir a un coût. Alors, tu utilises la distinction que tu connais déjà. Le prix. Le prix, c'est ce que vous payez aujourd'hui. Mais le coût, c'est ce que vous payerez pour ne pas avoir résolu le problème. Et le coût de la réflexion, c'est le temps que vous perdrez pendant que d'autres avancent. Puis, tu enchaînes avec une question. Si vous trouvez une meilleure solution dans les prochains jours, qu'est-ce qui vous empêche de revenir vers moi et de ne pas vous engager aujourd'hui? Cette question retourne la logique. Il pense qu'attendre lui donne plus d'options. Tu lui montres qu'attendre lui fait perdre du temps et que s'engager maintenant ne lui ferme aucune porte, s'il trouve mieux. Souvent, à ce stade, le prospect réalise qu'il n'a pas vraiment d'autres options sérieuses. Il cherchait juste une sortie confortable. Et tu lui as montré qu'il n'y en a pas. Quand ton prospect doute de lui-même, quand la vraie raison, c'est « est-ce que je suis capable de réussir ?» Ni la logique, ni les arguments ne vont le convaincre. Ce qui le convainc, c'est un petit engagement. Un premier pas qui dit « je me lance » sans que ça fasse trop mal. C'est ce que j'appelle l'acompte de confiance. Laisse-moi te raconter une petite histoire, une histoire réelle. J'avais un prospect salarié intéressé par le programme, mais il attendait sa paye le 6 du mois. Et il me disait, je vais réfléchir en attendant. J'aurais pu lui dire, pas de problème, revenez le 6. Et ne plus jamais avoir de ses nouvelles. J'ai fait quelque chose de différent. Je pense, mais je comprends tout à fait. Ce que je vous propose, c'est de sécuriser votre place d'aise aujourd'hui avec un petit apport de 200 € non remboursable. Vous montrez votre bonne foi et vous faites le complément le 6 quand vous recevez votre salaire. Comme ça, votre place est réservée et vous démarrez avec le groupe très prochainement. 200 € non remboursables, c'est une offre à 3500 €. Il a accepté. Et 2 semaines plus tard, il est revenu faire le complément et a rejoint le programme. Pourquoi l'acompte de confiance fonctionne? Parce qu'il transforme une intention vague en engagement concret. Avant l'acompte, je vais réfléchir est une porte ouverte vers la sortie. Après l'acompte, c'est-à-dire l'apport, le prospect a une raison psychologique et financière de revenir. Il a déjà investi. Il ne veut pas perdre ses 200 €. C'est ce que les psychologues appellent le billet d'engagement. Une fois qu'on a fait un premier pas,
on est naturellement poussé à continuer dans la même direction. Comment appliquer la compte de confiance? Règle numéro 1. La compte doit être non remboursable. S'il est remboursable, il n'y a pas d'engagement réel. Règle 2. Le montant doit être accessible, mais significatif. Assez petit pour dire oui facilement et assez grand pour créer un engagement réel. Règle 3. La place doit être conditionnée à la compte, à l'apport. Votre place est réservée dès aujourd'hui et non, vous pourrez payer plus tard si vous voulez. Règle numéro 4. Tu donnes une date claire pour le complément. Pas quand vous pouvez. Le 6, quand vous recevez votre salaire et c'est tout. La troisième technique est la plus puissante pour traiter le doute sur soi-même. Pas une augmentation, pas une liste de bénéfices, une histoire. Bien, l'histoire de quelqu'un qui ressemble exactement à ton prospect et qui a réussi, bien évidemment. C'est ce que j'appelle le storytelling de profil. Et l'histoire que je vais te raconter, c'est celle que j'utilise pour tous les prospects jeunes entre 18 et 25 ans, ceux qui doutent de leur légitimité, ceux qui se demandent si c'est vraiment pour eux. C'est l'histoire de Mathis. Mathis avait 18 ans quand il m'a contacté pour un échange en visio. Donc, il a réservé un créneau d'1 heure. Je vais connecter. Quand il s'est connecté, je l'ai vu dans le salon de ses parents, devant l'écran, et j'ai eu un doute. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est une vraie perte de temps, en fait. Et puis, il a parlé. Il me dit, je ne compte pas rester chez mes parents toute ma vie. Alors, je prépare déjà mon départ dès maintenant. Je ne suis pas là pour vous faire perdre votre temps. J'aurais besoin de l'aval de mes parents, mais si vous me montrez que vous pouvez m'aider à atteindre mes objectifs, ça se fera. Alors, j'ai rangé mes doutes et je lui ai présenté le programme. À la fin de la présentation, Mathis m'a dit, donnez-moi 1 heure. Madame, je travaille chez McDonald's. Si je débloque 3 500 € d'un coup de mon compte, mes parents vont paniquer. Ils vont s'inquiéter parce que je n'ai jamais fait une telle dépense. Je vais en discuter avec eux et je vous reviens. Il était 18 heures. Je me suis assuré de lui envoyer le lien de souscription par SMS avant de le quitter. Et à 21 heures, il avait souscrit. Sans que j'ai eu besoin de le relancer. Sans appel supplémentaire. Sans négociation. Le storytelling avait fait le closing à ma place. 3 mois plus tard, Mathis avait levé 85 000 € grâce aux méthodes de levée de fonds enseignées dans le programme. Il avait démarré son business de location de voiture avec 3 véhicules, dont un premium à 35 000 €. Et il générait 10 000 € par mois pour un étudiant qui travaillait à mi-temps chez McDonald's et qui gagnait 750 € par mois. Pourquoi le storytelling de profil est plus puissant que n'importe quel argument? Parce qu'il répond à la vraie question que le prospect n'ose pas poser à voix haute. Est-ce que quelqu'un comme moi peut vraiment réussir? Quand tu lui montres Mathis, 18 ans, salarié, 750 € par mois, et que tu lui dis ce qu'il a accompli en 3 mois, le prospect ne peut plus dire « ce n'est pas pour moi ». Parce que Mathis, c'était lui. C'était exactement lui. Comment construire ton storytelling de profil? Première étape, identifie le profil de ton prospect, son âge, sa situation, ses contraintes, son doute principal. Deuxièmement, trouve dans tes résultats clients quelqu'un qui correspond à ce profil exactement, pas approximativement, exactement. Troisième étape, raconte l'histoire avec les détails concrets. Un de mes clients a réussi. Mathis, 18 ans, McDonald's, 750 € par mois, 85 000 € levés, 10 000 € par mois, 3 mois plus tard. Quatrièmement, laisse le silence faire son travail après l'histoire. Ne rajoute pas. Donc, vous voyez que c'est possible. Le prospect fait le lien lui-même. C'est plus puissant. On vient de découvrir tout ce qu'il faut savoir sur « je vais réfléchir ». Récapitulatif. Les 3 vraies raisons derrière cette phrase. Il doute d'avoir trouvé la bonne solution. Il doute de sa propre capacité à réussir. Il n'a pas le dernier mot financièrement. Comment identifier laquelle à quoi penseriez-vous? Et comment l'identifier? C'est juste en lui demandant à quoi penseriez-vous exactement durant ce temps de réflexion. L'apport de confiance, la compte de confiance. Ensuite, transformer l'intention en engagement avec un premier pas financier non remboursable. Le storytelling de profil, c'est-à-dire raconter l'histoire de quelqu'un qui ressemble exactement à ton prospect et qui a réussi avec des chiffres réels, des délais réels, une transformation réelle. Je vais réfléchir n'est jamais une fin. C'est une invitation à aller chercher la vraie objection. Et quand tu la trouves, tu as toutes les clés pour la traiter. Like, commente, abonne-toi et dis-moi en commentaire laquelle de ces 3 raisons tu rencontres le plus souvent sur tes appels. Rejoins Influence and Closing, le lien est en description. À très vite.